Daf Ain Bet. Ab. Nuage. Tov. C'est épais, hein, comme. Tov. Un petit récapitulatif qu'on a vu hier. Suivez bien, c'est pas difficile, mais suivez bien. Hier, on a vu une marloquette Tanaïm, deux marloquettes de Tanaïm, d'accord? Une dans notre Mishnah, une dans la Braïta. On a essayé de comparer. Est-ce que le shoresh de la marloquette est le même ou pas? C'est quoi la marloquette? Akotser les shahat, celui qui moissonne, d'accord, de la récolte, il moissonne de la récolte avant qu'elle ait atteint sa maturité, d'accord, elle n'est pas encore mûre, d'accord. Est-ce que ça s'appelle une ktsira ou ça ne s'appelle pas une ktsira? Que veut dire définition du mot ktsira? D'accord? Ktsira, est-ce que c'est seulement lorsque l'épi il est mûr ou même lorsque l'épi n'est pas encore mûr, ça s'appelle une ktsira? Très bien. Les maï nafkamina, est-ce que ça s'appelle ktsira ou ça ne s'appelle pas ktsira? Deux nafkaminot, deux mamash dans deux sujets complètement différents. Est-ce que ça s'appelle une ktsira ou ça ne s'appelle pas une ktsira? Rabbi Meir nous dit nafkamina pour avant le Homer. On a un interdit qui s'appelle de l'iktsor. On n'a pas le droit de moissonner avant le 16 Nissan. D'accord? Est-ce que lorsqu'on moissonne les shahat, lorsque c'est pas mûr, ça s'appelle une ktsira et donc c'est interdit, ou ça ne s'appelle pas une ktsira et donc c'est permis? Voilà la première nafkamina. On avait vu une marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. D'accord? Rabbi Yehuda nous avait dit que même seulement lorsque l'épi n'était pas arrivé au tiers, alors là, ça ne s'appelle pas une ktsira, mais dès que ça dépasse le tiers, même si c'est pas encore mûr, ça s'appelle déjà ktsira. Et Rabbi Shimon nous dit non, même s'il a atteint le tiers de sa taille, tant que c'est pas complètement mûr, alors ça ne s'appelle pas une ktsira, et donc on a le droit de le moissonner avant le Homer. D'accord? Tout dépend de ce que ça s'appelle ktsira ou ça ne s'appelle pas ktsira. Très bien. On avait vu une autre marloquette avec Rabbi Meir qui apparaît dans Ilchot PA, dans les halachot de PA. Dans PA, on sait très bien qu'on doit laisser un coin du champ aux pauvres. D'accord? Et comment on définit ça? Est-ce qu'on définit un champ, deux champs? On a dit il y a des choses qui sont mafsikin. Il y a des choses qui font séparation, qui séparent les deux parties du champ et considèrent ça comme deux champs. Et Azma, si c'est considéré comme deux champs, il y a besoin de laisser deux péotes. D'accord? Quelles sont les choses qui sont considérées comme une afsaka? Parmi les choses, on a vu le chemin, on a vu un fleuve, on a vu des choses, des éléments naturels, mais il y a aussi, à partir du moment où s'il a commencé à semer, d'accord, même s'il a décidé de semer, de moissonner, s'il a décidé de moissonner au milieu de son champ, il n'y a aucun problème, ça reste quand même un champ. C'est pas parce que j'ai décidé de moissonner au milieu, ça m'arrange de moissonner au milieu, que ça s'appelle maintenant deux champs, ça c'est évident. Simplement, si ce que je fais n'est pas appelé une ktsira, d'accord, donc j'ai fait un espace entre les deux, là ça les sépare. Si ce n'est pas appelé une ktsira, d'accord, donc là Rabbi Meir intervient, et Rabbi Meir dit que si jamais j'ai moissonné les shahat, d'accord, j'ai moissonné les shahat, ça veut dire lorsque le blé, l'épi n'est pas arrivé. Le blé, là. N'est pas. Non, il n'est pas arrivé à maturité. Alors, ça fait une séparation parce que ce n'est pas appelé une ktsira. Si ça avait été appelé une ktsira, alors j'ai commencé à moissonner. Ça va pas. C'est un champ. D'accord? Mais si c'est pas appelé ktsira, ça crée deux champs. D'accord?
Maintenant, ce qu'on a essayé de voir, est-ce que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Shimon? Non, parce que Rabbi Meir, il nous dit seulement si c'est moins que le tiers, et Rabbi Shimon nous dit ce n'est pas appelé une ksira même si c'est plus que le tiers, donc c'est pas Rabbi Meir avec Rabbi. C'est Rabbi Yehuda. Alors on avait dit que c'était avec Rabbi Yehuda, mais avec Rabbi Yehuda aussi on avait un problème, parce que Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils n'ont pas parlé? Un, il a parlé lorsqu'il a moissonné pour donner aux animaux, l'autre il a parlé, d'accord, Rabbi Yehuda il nous parle que dans le cas où il a donné aux animaux. Rabbi Meir nous dit même s'il a moissonné pour lui-même pour manger. Donc c'est pas la même shita. On peut pas dire que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda nous disent la même shita, d'accord? Et qui nous dit que Rabbi Yehuda c'est seulement pour les animaux? Le fait que Rabbi Yehuda il vient expliquer la vie de Chachamim dans la Mishnah. Dans la Mishnah on a parlé de quelqu'un qui moissonne pour les animaux. Et sur ça Rabbi Yehuda nous dit attention, quand est-ce que ce n'est pas appelé une ksira pour le Homer? S'il est moins que un shlish. D'accord? On a vu qu'il n'y a pas 3 avis dans la Mishnah, il y en a 2. Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est un avis, et Rabbi Shimon, c'est un deuxième avis. Donc Rabbi Yehuda, lorsqu'il dit qu'il fait la différence entre moins du tiers ou plus du tiers, c'est là seulement lorsqu'il moissonne pour un animal. Ça, c'est permis de le faire avant le Homer. Mais s'il moissonne pour lui-même, il veut manger, même si c'est moins que le tiers, il veut le manger pour lui, d'accord? Il veut les griller. D'accord? D'accord? C'est interdit avant le Homer. D'accord? Il ne mange pas. Il peut cueillir. Non, il va le manger après. Mais oui. Il a moissonné pour le manger lui-même. Ça s'appelle une ktira. Ça s'appelle une ketira. Donc ça ne suit pas, ça ne colle pas avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit, d'accord? D'après Rabbi Meir, même s'il moissonne pour l'homme, ça ne s'appelle pas une ktira. D'après Rabbi Yehuda, non. Seulement lorsqu'il moissonne pour l'animal, ce n'est pas appelé une ktira. Mais s'il moissonne pour l'homme, c'est appelé une ktira. Donc ça ne colle pas encore. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne collent pas. Rabbi Meir, il colle avec quelqu'un. Encore une fois, Rabbi Meir, il a parlé dans un domaine qui s'appelle la PA. On essaye de trouver un Tana qui a parlé de Homer et de leur faire le shidour. D'accord? Rabbi Shimon s'est tombé à l'eau hier, Rabbi Yehuda s'est tombé à l'eau. Qui est le troisième Tana? Rabbi Akiva. La parole de Nash, je voulais le dire. Pour une fois, c'était le Rav de Rabbi Shimon. Le Rav de Rabbi Shimon. Tu vois, c'était pas loin. Alors, ok. Et là, vous l'avez? 3, 4, 5. 9. Environ 9 lignes en partant du bas. La dernière tentative, comme qui pense Rabbi Meir? Albert, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il faut que ça soit totalement. S'il a moissonné pour lui, à moins on a dit à moins de shlish, c'est pas appelé une ktira. Pour les animaux. Non, pour lui, non, Rabbi Meir pour tout le monde. Ça s'appelle pas. Pour tout le monde. Rabbi Meir, c'est pour tout le monde, c'est pas appelé une moisson. qu'est-ce qu'on appelle là? C'est pas appelé une moisson. Il a moissonné. Non, ça s'appelle pas ktira. Ça s'appelle pas ktira. Dans le Larousse, vous voyez ktira, ça s'appelle pas ktira. Ça s'appelle arracher, ça s'appelle détruire, ça s'appelle appeler ça ce que vous voulez. Détruire un champ. Mais ça s'appelle pas moissonner. Et donc si j'ai détruit le champ au milieu, j'ai maintenant deux champs. D'accord? Oui. Top. Maintenant, on dit alors, on va trouver le Tana. Rabbi Akiva. Et là, qui ata Rav Dimi Amar Rabbi Meir Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amar. Afle Adam Nami Lo Avia Ktira. Que même s'il moissonne pour l'homme, pour l'homme, c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir nous dit même pour l'homme. Même pour le manger, pas pour l'animal comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous a parlé pour l'animal. On a trouvé un Tana que même s'il a moissonné les shachat, lorsque c'est pas mûr, d'accord, on a trouvé un Tana qui dit que ça ne s'appelle pas, comment ça s'appelle? Détruire, Radak. D'accord? Ditnan, on voit Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Ditnan. Hamenamer sadeh veshier bok lahim. Celui qui parsème, il enlève dans son champ, d'accord? Il sème dans son champ, d'accord? Des choses qui ne sont pas arrivées. Rachid nous explique
qui ne sont pas arrivés au tiers. Donc ça nous rappelle Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit qu'il n'est pas arrivé au tiers. Ça, c'est pas appelé une moisson. Il parsème dans son champ. D'accord? Un peu partout, il arrache. Rabbi Akiva Omer, Pea le chol echad ve'echad. Chaque espace qui reste, d'accord, il doit faire une PA. Parce que c'est pas Il a fait comme ça dans son champ. Il a 18 champs maintenant. Il n'a plus un champ, il a 18 champs. Pourquoi il a fait ça? Après, Dov, il a dit pourquoi il a voulu faire ça. Il faudra donner beaucoup au propre. Non, moi je dirais qu'elle est la. Non, c'est la même quantité, Bassof. Il n'a pas donné plus. La PA, c'est proportionnel par rapport à la superficie. Quel âge Kamena il y a entre. Donc lui, il n'y a pas plus donné au pauvre. Non, il va. Peut-être il va. Alors ça complique. Non, ça va permettre à plus de pauvres. Chacun, il va dans un coin. Son petit coin. Quoi? Mais en semant de cette manière-là, il a séparé les champs. Voilà, il a fait. Avec 18 champs. Exactement, il s'est retrouvé avec 18 champs. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas une ktira. Parce que si ça s'appelle une ktira, j'ai commencé à moissonner. Vachachamim m'ont mais echad à la colle. Rachamim dit non, ça s'appelle ktira. Et donc, peu importe comment tu décides de moissonner, tu peux slalomer. Ouais, tu veux pas, je vais te faire ligne par ligne. D'accord? V'amar Rav Yehuda amar Shmuel lo chiev Rabbi Akiva el bemenamer les clayot. D'accord? Quand il fait ça pour pouvoir, les clayot, c'est pour Les grillés. les griller pour l'homme. Ouais. Qu'est-ce qui mange les popcorn? Les glibettes, c'est l'homme. L'homme, c'est ça. Aval bemenamer le otsar. Mais s'il fait ça pour l'engranger, non, ça s'appelle une ktira. Non, voilà. Donc tu vois bien que quand il fait ça pour l'homme, ce n'est pas appelé une ktira. S'il fait ça pour les consommer immédiatement, d'accord, ce n'est pas appelé une ktira. Et si c'est pour les c'est comme qui? Ah, ça ressemble à Rabbi Meir. Alors, il y a deux points importants. Premièrement, la maturité. Combien on est à? On a dit klachim lachim, ça veut dire, Rachid nous explique, on est à moins de un tiers. Et en plus, il fait ça pour les hommes. D'accord, il fait ça pour que l'homme consomme. C'est exactement comme Rabbi Meir. Non. On essaie de trouver Rabbi Meir avec qui il va. Le sujet, c'est Rabbi Meir. On a essayé Rabbi Meir avec Rabbi Shimon, c'est tombé à l'eau. Rabbi Meir avec Rabbi Yehuda, c'est tombé à l'eau. Maintenant, Rabbi Meir avec Rabbi Akiva. Pour l'instant, ça tombe bien. Et Rabbi Meir, il veut plus que le shlish, là. Non, moins que le shlish. C'est pour ça qu'il n'est pas avec Rabbi Shimon. Ça s'appelle pas, quand c'est moins que le shlish, ça s'appelle pas, madame. Tira, comme Rabbi Akiva. Parce que lui, ici, il coupe moins équivalent engranger, ça s'appelle. L'engranger, mais pas pour le consommer. Ouais, l'engranger, c'est autre chose. L'engranger, c'est quoi? C'est pour après le consommer plus tard. Donc, c'est pour l'homme, c'est pas pour l'animal, l'engranger. Et c'est moins de shlish. Non, mais il dit que si c'est pour les clayotes. Les clayotes, d'accord. Les clayotes, ça veut dire. Immédiate. Donc c'est consommation immédiate. Oui. D'accord, c'est comme Rabbi Meir. Mais si c'est pour l'engranger. Engranger, non. Parce qu'engranger, c'est pas grave. Moins que le shlish, plus que le shlish. Puisque ça va mûrir d'ici là. Donc c'est pas différent. Quand est-ce qu'il y a un nafkamina moins que shlish ou plus que le shlish? Quand je le consomme, ouais. Voilà, pourtant, il y a un autre avis qui dit que Rabbi Akiva, même Bemenamer, le Otsar, même ce qui parsème, il moissonne et il met au Otsar. Donc ça veut dire même si c'est plus que un shlish, d'accord, il appelle ça, ce n'est pas appelé une ktira. Ça s'appelle pas une ktira. Même si, d'accord, même si c'est plus qu'un tiers. Donc c'est pas comme Rabbi Meir. Rabbi Meir il nous a dit seulement si c'est moins qu'un tiers. Alors Rabbi Meir, ça colle pas avec. Ça colle pas avec Rabbi Akiva. Réponse de la Gemara, savar la kavate behada ou paligale behada. Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Akiva sur un point. Si c'est moins que un shlish. Par contre, si c'est Rabbi Akiva, lui il va plus loin. Que même si c'est plus qu'un shlish, ce n'est pas appelé une ksira. Donc voilà, donc ça ne marche pas avec Rabbi Akiva, mais... Ça marche pas avec 5 personnes. Non. Donc l'avis de Rabbi, en résumé, l'avis de Rabbi Meir, qu'est-ce qui n'est pas appelé une ksira? Moins de shlish, et même si c'est pour l'homme. Même si c'est pour l'homme. D'accord? Rabbi Yehuda, moins de shlish, seulement si c'est pour l'animal. Rabbi Shimon, c'est même si c'est plus que shlish.
Et Rabbi Et Akiva, c'est même pour- si et c'est c'est plus pour que l'homme. Shlish. Les Sushka, Mathieu Rabbi Shimon, et que c'est pour l'homme. Il n'a pas parlé pour l'homme ou pas pour l'homme, Rabbi. C'est pour ça qu'on c'est la peut même faire le lien chose. avec Rabbi Akiva. Shimon. Donc Rabbi Ouais. Akiva, Ouais, c'est pour ça tu aurais voulu faire entre Rabbi et Shimon et Rabbi Akiva. Évidemment, parce que c'est même- Les mettre les deux, l'élève et le Talmud. Finalement, on a 4 alors. Non, Yoni il dit, c'est pas sûr. Il y a Cholot qui a 3 avis, il y a Cholot qui en a 4. Est-ce que Rabbi Shimon et Rabbi Akiva disent la même chose? Voilà. Ça dépend si c'est. Parce que Rabbi Akiva il dit clairement, même si c'est pour l'homme, c'est pas appelé une tzira. Ouais. Rabbi Shimon il a parlé dans la Mishnah. Dans la Mishnah, Et on il a parle pas de la parlé. BMA, on n'a pas parlé de l'homme. Oui, et Rabbi Yehuda, il dit plus que. Rabbi Yehuda, il a parlé pour l'animal, Ah. moins que Shlish. Moins que Shlish pour l'animal, Rabbi Yehuda. Non, c'est bon ou pas? Vas-y, bravo, c'est quoi les 4 avis? Hein? Quoi? Alors, il y a Rabbi Akiva. Bon, que Rabbi Meir. Rabbi Meir, Il est d'accord sur un point avec Rabbi Akiva et pas sur l'autre. Sur le point que si, c'est même moins si c'est légère. pour l'homme, même si c'est pour l'homme, c'est pas appelé une tzira, à condition que ça soit moins que un tiers. un shlish. Et Rabbi Akiva, lui, il va plus loin. Ok. Omer Agmara. Omer Agmara. Il est parti chercher 2 doliprane. Il a fait vite le date. Non, il est. Ne vous inquiétez pas, Hein? vous êtes des courageux. Ah, bah oui. T'as vu, lui? C'est le moins qu'on puisse dire. Allez. Il est rentré, il est ressorti. Il parle Il a vu français? Hubert tout à l'heure, il a rigolé quand tu m'as engueulé. Non, il parle français. Qui, lui? Ok. Allez. Kotzrin mipene hanetiot. Ou mipene bet haevel. Ou mipene bet hamidrash. On avait vu dans la Mishnah que bien qu'on a l'interdit de moissonner avant le Homer. On a l'interdit de moissonner avant le Homer. Mais dans 3 cas particuliers, c'est permis. Premièrement, s'il y a un risque de kilaïm, si d'accord, il y a des graines à notre nanab, on a le droit de les enlever pour ne pas que Ça se mélange. ça fasse kilaïm. Deuxième, dans Beta Avel, ils viennent rendre visite et il n'y a pas de place. il y a pas de place, il faut. Et Beta Midrash. Beta Midrash. Et le mariage, non. Hein? On a dit, on n'a pas parlé de mariage. On a déjà posé la question. Avec les points, Tov, d'où on apprend que c'est permis. Il y a marqué dans la Torah, d'où on sait que c'est permis. Alors, c'est la source, c'est Issour Mina Torah. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de place, on permet un Issour Mina Torah. Hein? On a le droit d'allumer la lumière Shabbat parce que Beta Midrash. Non, Non. s'il est malade. Non, mais un juif, il allume la lumière Shabbat Non. parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'on veut étudier au Beta Midrash. On a le Non, droit? non, ça. Bah putain, mais alors là, c'est un Issour Mina Torah de moissonner. C'est un Issour Mina Torah de moissonner. Il faut savoir, avant le Homer, on n'a pas le droit de moissonner. Mais Pnei Pitou Beta Midrash, on a le droit. Depuis quand? Mais c'est pas une moisson. Hein? Mais c'est pas une moisson. Pourquoi c'est pas une moisson? C'est une destruction. Non, non, même avec la faux là. Non, c'est pas les charades. Non, la faux, là. Non, non, on n'est plus à maintenant, moins que Mathieu. Il est mûr. L'épi, il est mûr. Ce qui est interdit, c'est Il va de le moissonner récupérer avant après de vendre. Pessah. Après Pessah, il va en faire des beignets. Des bamboloni. C'est de Wright, alors De Oraïta. On permet. Parce qu'il n'y a pas de place pour les Avelim. Pourquoi? Omer Dagmara Kotzrim. Maïta Amar. Ketzirechem Amar Achamana. Velo Ketzir Mitzvah. Il y a marqué Bereshit Ketzirechem. Seulement si c'est une ktira qui est pour un but privé. Ah, mais si c'est public, ça va rien. Mais si c'est pour une mitzvah, la Torah ne l'a pas interdit. Reshit Ketzirechem. De votre. Une mitzvah, je vais faire une brit mila, et donc j'ai besoin de blé pour faire du pain pour la brit mila. Albert, Non, c'est là tu pas as la changé les tzira. casquettes. Là tu as fait la casquette du clown. Là c'est la Pas casquette la du clown. tzira qui est pour. D'abord, on n'a pas le droit de le manger avant. Avant le Homer, on n'a pas le droit de le manger. Et on n'a même pas le droit de les mettre en gerbe. Ça va, c'était la patinette. Non, on ne peut pas le manger. Si pour la Brit Mila, pour faire du pain, on ne peut pas le manger de toute manière. On peut pas Il y a le pas manger. rien. Bon, Mais c'est là, pour une mitzvah, c'est pas- pour la mitzvah, pourquoi tu aurais besoin de moissonner pour une mitzvah? La moisson, pas le fait de Ah, manger. c'est Moisson, pour avoir utilisé la place. utiliser la place pour une mitzvah. Quoi, le chalot, bientôt, c'était ça. Allez, Omer Dagmara. Velo yaase krichot aval manirhan zvatim. Il n'a pas le droit d'en faire des meules. Mais il peut les réunir sans les attacher. Maïtama, des kamadev charlotachinan. Ce qu'on peut éviter, on se fatigue le moins possible.
C'est vrai qu'on t'a permis de les moissonner, mais pas de les mettre en gerbe. Tu fais le moins possible. On a vu dans la Mishnah. C'est pas la récréation. Mitzvat haomer lavi minakama. On a dit que les khatrila, on doit amener l'orge de la mitzvat haomer, on doit l'amener minakama. C'est quoi minakama? Après la récolte. De quelque chose qui est encore attaché au sol. De là, tu dois prendre. Tu n'as pas trouvé, tout a été, le goy il est venu, il a tout moissonné. Bon, tu prends de ce qu'il y a. Mais les khatrila, la mitzvah, c'est de moissonner pour la mitzvah. Mitzvah lavi minakama. Tanu Rabbanan, hein? Ça veut dire que si un gars il le fait, il n'y a pas de problème. Ah, Chazak Obarou. Quoi? On va arriver au Shabbat maintenant. Comment il dit? Ah, maintenant je comprends pourquoi Shabbat c'est permis. Parce que la mitzvah, c'est pas simplement d'amener de l'orge. La mitzvah, c'est de moissonner. On a une C'est une mitzvah mitzvah positive. minatora positive de moissonner. Comme la Ah, c'est Brit doré, c'est donc Comme c'est- la- Shabbat. qu'on C'est Doré Shabbat. Tanu Rabbanan. On a lu cette semaine dans la paracha toujours de Vaïkra. Veim takriv minchad bikurim ma talmud loma. Qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre? Le mot takriv. C'est quoi le mot takriv? Veim takriv. Alors, toute la paracha elle parle de korbanot. Veim minchad bikurim. Si ici il s'agit du minchad bikurim, c'est sûr que c'est quoi le mot takriv? Qu'est-ce qui vient nous apprendre le mot takriv? Les fiches mitzvah taomer les avi minakama. La mitzvah c'est d'amener lorsque l'épi il est encore kama, il est encore attaché Au sol. sur pied. Chazak Obarou. On dit comme ça? Sur pied. Ouais. Le blé, C'est-à-dire qu'il a pas été Le blé est sur pied. L'orge est sur pied. Non, c'est pour la mitzvah Parle de de l'orge. Omer. Minaïn. Minaïn sheim lo matza minakama yavi mina omarim. S'il n'a pas trouvé Toujours les d'un fautes. épi qui est sur pied, Toujours il n'y a les pas. fautes, Il y a toujours. pas. Il n'y a pas. Et c'est ça, quoi, il n'y a pas. Il est parti loin, il n'a plus les forces de marcher. La force de marcher. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a mina omarim. Il amène des Trucs qui sont des gerbes. Tu peux pas prendre la PA. Hein? Tu peux pas prendre la PA de ce qu'il a laissé. De la PA. Il est venu le moment ancien, il a pris le mort. Non, il n'est pas pour Est-ce qu'on a les le droit de familles. prendre de la PA? Non, ça appartient au pauvre. Il a pris le corps. Il n'y a pas de chiot, minatora. Il peut acheter, Bon, il peut acheter chez les pauvres. d'accord. On achète. Alors, Talmud Lomar, takriv. D'accord? Davar acher. Takriv, le fiche et mitzvah leavi min halach. On doit amener de l'orge frais. D'accord? On a vu le mot carmel. Carmel, c'était Fric. mou. Fric. Ou minayin sheim lo matza min halach yavi min hayavesh. Talmud Lomar, takriv. Du mot takriv, on dit, ça veut dire dans tous les cas. Fric. Même si tu n'as pas amené Fric, c'est frais, tu l'amènes sec. En arabe, c'est fric. Davar acher, takriv, le fiche et mitzvato liktzor balayla. La mitzvah, c'est de moissonner La nuit la nuit du du 16. 16. Minayin sheim niktzar bayom kasher, vedoche et Shabbat. D'accord? D'où je sais que si jamais s'il a moissonné le jour, c'est valable, et que c'est doché Shabbat, Talmud lomar, takriv, kol shehu, takriv mikol makom, takriv afilu beshabbat, takriv afilu betum'a. Le mot takriv, il vient nous apprendre on peut, dans tous les cas, On peut peu cueillir- importe l'état de l'orge, peu importe le jour, peu importe le moment où tu l'amènes, peu importe Shabbat ou pas Shabbat, dans tous les C'est la cas, mitzvah de faire c'est la mitzvah de, mais on de peut l'amener. couper, Le 16 alors. on peut couper, on coupe Tu as fait la nuit, le jour. on peut Si couper c'est un Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat. On peut couper Erev Shabbat, mais quand même la mitzvah, c'est de le faire le jour. Mais on a dit que si tu l'as pas trouvé, Bedi Avad, tu l'as trouvé déjà coupé, tu peux l'amener déjà coupé. Mais la mitzvah, c'est De faire le Shabbat. de faire le jour Shabbat. D'accord? De ça, juste une parenthèse, on a appris une Niktsar, on va le voir tout de suite, Niktsar Bayom Kacher. De là, on apprend, c'est le Makor, que celui qui n'a pas compté le Homer la nuit, il peut le compter Dans la le journée. jour. Il y a un Kesher entre la mitzvah de Ktsira, on a déjà vu, et la mitzvah de Sfira, que la Sfira doit venir après la Ktsira. D'où le Makor de ceux qu'on suit, on fait sans bracha. On fait sans bracha, c'est une marloquette. Mais d'où l'avis qu'on peut, Bedi Avad, Vient de là. compter, Soit attrapé. se rattraper et compter le jour de la Niktsar Bayom Kacher.
Il n'y a jamais marqué que si tu as compté la journée, c'est bon. Oui. Si tu peux chercher dans le chasse, c'est pas écrit. Mais La ça, seule chose c'est qui est la écrite, religion. Niktsar Bayom, C'est un bayom. Kacher. La Ktira Bayom, c'est Kacher. Et comme on a dit que la Sphira, elle est C'est un juste cache. après la Ktira, elle est Ouais. collée à la Ktira. C'est un Donc- cache. C'est un cache, non? Oui, oui. Il y a marqué Uktsartem ou Sfartem, juste. Oui. Niktsar Bayom Kacher. Comment tu me dis? Donc, ça, c'est comme je dis que c'est un avis qui dit que Niktsar Bayom, qu'on va voir tout de suite, que Niktsar Bayom Kacher. C'est pour ça qu'on fait la Sphira le jour sans bracha. Parce qu'on va voir tout de suite, c'est une marloquet Tanaïm. Niktsar Bayom Kacher. La Gemara demande, Vat Nagvala, on enseigne dans Masechet Megillah, Kol Alayla, Kacher Lektirata Omer ou Lektir Halavim Vevarim. Voilà, pourtant, il est marqué que toute la nuit est Kacher pour cueillir. moissonner. Hein, pour Ah, Ksirat, j'ai entendu bien. Ksirat Omer, pour moissonner le Omer et pour approcher les Chalavim et les Varim. D'accord, les Korbanot, on n'a pas approché dans la journée, on peut toute la nuit pour approcher, d'où la tuila de Arvit. Elle est basée sur le fait qu'on approche les Chalavim et les Varim toute la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle toute la nuit? C'est jusqu'à Hamoud Hachar. Hamoud Hashachar. D'accord. Après, tu dors. Non, la nuit c'est jusqu'à Hamoud Hashachar. Après, tu dors. Hamoud Après, tu dors, après, tu Hashachar. vas à la choule après. Hamoud dors. Hashachar. C'est le premier à arriver au net, ce Guy. Allez, Khazak. C'est C'est Aklal. lui, c'est le champion. זה הכלל. כל שמצוותו ביום כאשר כל היום. דבר שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה. קטן לילה דומיה דיום. מה דיום בלילה לא? אף דלילה ביום נמי לא. On a dit dans la Mishnah un klal. Toutes les mitzvot de nuit sont valables toute la nuit. Toutes les mitzvot de jour sont valables le jour. Ça D'accord. contredit ce qu'on a dit alors. Non. Toute la Attends. Ouais, si, Chazak ou Baruch. Bah oui. Les mitzvot du jour, on les fait seulement le jour. Par exemple, Netilat Lulav, on peut faire la nuit? Non. Non, les mitzvot du jour se font le jour et non pas la nuit. Et là, Pareil, la c'est Gemara pas- déduit, les mitzvot de nuit se font Que la nuit et pas le jour. D'où la La mitzvah question. de Sira. Tirata Omer se fait d'Avka à la nuit et non pas le jour. Ça contredit la Mishnah. Mais Bediavad. C'est pas les Khatria, on peut pas le faire les Khatria. Et Bediava, tu peux faire Netilat Lulav la nuit? Non. Non. D'accord? Donc, quand on te dit que c'est le jour, c'est que le jour. Non, mais la Et quand nuit- je te dis c'est la nuit, c'est que la nuit. Le jour, il vient après la nuit. Ça veut dire que si tu n'as pas fait le jour, tu l'as raté. Est-ce que là, tu n'as pas fait la nuit, il y a le lendemain. C'est le même journée. Tu Ah, commences parce le que je dis jeudi. que c'est la même journée. Alors, je te pose une autre question. Alors, D'accord? Dans la veille de Sukkot, le soir, il fait Netilat Lulav. Il dit au cas où demain, j'ai pas l'occasion de la faire, je le fais maintenant. Non, reste à four. ouais. Non, mais Il reste fait à la four, veille, non, ouais. le jour. C'est bon ou pas? Non, c'est La pas nuit. bon, parce qu'à priori, Ah, mais c'est le même jour. D'accord, c'est le même jour, mais il faut le faire le jour. Si tu n'as pas fait le jour, tu as le rattrapage. Maintenant, Ah, je peux pas, moi. maintenant, je l'ai fait là. Quoi, tu l'as fait, mais tu as fait à un moment qu'il ne fallait pas faire. Donc tu dois le refaire. Maintenant, Non, maintenant, moi je parle. si maintenant, la mitzvah- il n'a pas fait le jour. Non, Tu peux- je parle de la non, non. mitzvah que tu fais la nuit. Allez. Et si tu l'as pas fait, tu peux la faire le Non. lendemain. Quand Parce on que te c'est dit la la même nuit, journée. ça veut dire c'est La nuit. la nuit et pas le jour. Ils s'enfoncent complètement là. Non, allez. Amar, donc on a une stira. Shamal. Ce que l'on doit Là-bas, manger avant là, Khatsot. Donc on a bien dit la nuit, mais on l'arrête quand même à Khatsot. Ouais, ça c'est Oui, une barrière. oui. Ça, Ça, c'est Chachamim, qui est la rik et Adam in Avera. Pour le baby. Quand on te dit la nuit, mais c'est pas valable pour Chalavim et Varim parce que les Kohanim, ils sont zrizim. On ne craint pas qu'ils vont dépasser Alot HaShachar. Mais, pareil, il y a que pour Ktirat HaOmer, d'accord? Pour Ktirat HaOmer, il y a qu'on va mettre la limite Khatzot. Même après la Khatzot, shkia, même après qui la est de la shkia. rik et Adam in Avera. Ou Avant Khatsot. toutes les mitzvot de la nuit, on met une limite. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, de la Mishnah dans Masechet Megillah, on voit que la mitzvah de Ktirat HaOmer se fait Le jour. La nuit. La nuit. T'as rien demandé. Alors là, La bifoute. Tu m'inscris. Résultatoire. la mitzvah de Ktirat HaOmer. La nuit, bien sûr. La nuit, bien sûr. Et on voit dans notre Mishnah que si on n'a pas fait la nuit, on peut la faire même Le jour. le jour. Donc c'est une stira Amarava, Lakashia, Arabi, va Rabbi Al-Azar, Rabbi Shimon. Rabbi nous dit que quoi? On peut Bediavad faire Le jour. le jour. Mais Diavad. Bediavad.
Bediavad. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, même Bediavad, on ne peut pas faire des Tanya. Des Tanya, comme on enseigne dans la Braïta. Haya omed ou makriv minchata omer venitmet. Donc le Kohen, il est le 16 et il amène le minchata omer. Et la minchata omer est devenue impure. Ok? Im yesh acheret omerlo ave acheret artea. S'il a d'autres épis, Il amène cela. il amène, S'il n'a pas, il va les couper. il amène une autre. Veim laav, et s'il n'y a pas d'autre, Couper. omerlo eve pikeach ushtok. Dit vrai Rabbi. Amène là celle qui est tamée. Ne dis rien, ferme les yeux. Là, La bouche. Jamais, hein. En plus, c'est au Beth Amikdash, il va l'amener. On a dit Il faut fermer les yeux. C'est bon, c'est bon. Il t'a dit ferme les yeux, ferme. d'accord? Ferme les yeux. On tolère. Peut-être Mistama avec le titre, d'accord? Si, C'est ça purifie. la Touma, c'est permis. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la filou bitouma. Ah, soit c'est- A c'est fait le bon. Betouma, il a fait Meod. Donc on lui dit arrête, ne fais pas, Ne dis pas, ne dis pas. ne dis pas. Pourquoi on veut pas que les gens après Ah, ils. Aussi parce que c'est Tzibourg peut-être aussi. Tzibourg, c'est pas un problème. C'est moutard, c'est moutard. On a dit va faire le Betouma, c'est moutard. Mais on veut pas en faire de ça. Beaucoup de bruit. Hein. De bruit. Ok. On lui dit Eve Picard ou Shtok. Sois intelligent et. Tais-toi. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Benkar ou Venkar, Omer lo, Eve Picard ou Shtok. Shekol Omer Sheniktar Shelo Kemitzvato Pasoul. Dans tous les cas, on Donc, sautait. Rabbi, c'est lui qui Picard. Voilà. Intelligent, c'est tout. D'accord? Oui. Donc Rabbi nous dit, va chercher un autre. Si tu as trouvé un autre, va chercher un autre. Ah, on est le jour. D'où Rabbi Yehuda Nassi. On peut Allez, coupez encore. couper le jour. D'accord, on l'a pas fait la nuit, on l'amène le jour. Pas qu'on l'a pas fait, on l'a fait la nuit, mais il est devenu tamé. On amène le jour. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit dans tous les cas, même si tu as un autre, Eve Pikeach ou Shtok. Amène celui-là. Pourquoi? C'est pas sous. Parce que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il te dit que c'est Dafka la nuit et pas comme la Mishnah dans Masechet Megillah. Ok. D'accord? Ah, c'est ça, sur ça est basé aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, que celui qui n'a pas compté la nuit, il compte le jour. C'est basé sur cette marloquette. D'accord? En fait, on est que. C'est comme Rabbi. Comme Rabbi. On fait comme Rabbi. Comme Rabbi. Avec ou sans bracha? Sans bracha. Sans bracha. D'accord? Ici, il en a encore des. Ici, il en a déjà découpé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Jusqu'à Khatat S'il doit en couper, non. Jusqu'à Khatat Alayla ou jusqu'à Rodachara? De quoi? Quoi, toute la nuit. Mais les khatri là, on doit compter la nuit. La nuit, la surette à Omer, on a dit il faut compter les khatri là La nuit. le plus tôt possible. C'est la nuit. Celui qui n'a pas compté, il peut compter même après Khatot. À partir de quand je fais ça en bracha? À partir de l'autre Shachar. Ok? Omer Dagmara. Aujourd'hui, c'est 4 Ok, donc on vient de voir l'avis de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Que la Ktirat Omer doit être faite impérativement la nuit et non pas le jour. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Meshita de Rabbi Akiva, Rabbo Shel Aviv Amara. La Shita de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon suit, d'accord, concorde avec celle de Rabbi Akiva, qui était le maître de son père. Oui ou non? Rabbi Akiva était le maître du père de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui? Et son fils. Là, on est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. On est Rabbi Elazar. Il y a son, on va à ce Rabbi Shimon. à Mérod. Elazar. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il dit que la Ktirat Omer doit être faite impérativement la nuit. Il suit l'avis de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Dites-nous. Comme son père et son. Et le bar qui va. Il n'y a pas marqué comme son père. Marqué comme Le le bar maître qui de va, son il père. a enseigné le Bissamot. Oui, mais Rabbi Shimon, des fois, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, ça arrive. Là, on a dit que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon comme Rabbi Akiva. Et le Bissamot, non. On ne sait pas, pourquoi il n'est pas mentionné, pourquoi le Mohamed C'est pas prononcé. c'est pas prononcé, on va voir. Klal Amar Rabbi Akiva, dit Nat, Klal Amar Rabbi Akiva, Kol melacha she'efshar lo la'asota me'erev Shabbat, ena doha et Shabbat. Mais Il on dit peut faire toutes un les Shabbat. melachot qu'on peut faire. Un Shabbat. Avant Shabbat. Et pourquoi? Et pourquoi le homme, non? On peut le faire. On peut le. Toutes le les melachot, cueillir. le savar là,
Rabbi Ishmael, de Amar, Ktsirat HaOmer, mitzvah. D'accord? Lui, il pense que la Ktsirat HaOmer, c'est une mitzvah. Et donc, elle doit être impérativement faite le jour même. D'où on sait que c'est une mitzvah, la Ktsirat HaOmer. Peut-être c'est un marchir. Peut-être c'est une préparation. C'est pour la mitzvah, c'est de la akriv. C'est comme acheter Arbat Aminim. C'est une mitzvah d'acheter Arbat Aminim? Non. Non, c'est de faire la mitzvah. Alors là, la Ktsira en lui-même, en elle-même, c'est une mitzvah ou pas? Dans la Torah. Il y a marqué Reshit Ketzirechem. Ouais, tu découpes, c'est un ordre. C'est une mitzvah. Alors d'où on sait, Rabbi Shmuel nous dit, Ditnan Rabbi Shmuel Omer, il y a marqué dans le pasuk, Sheshet Yamim ta'avod uvayom hashevei tishbot, bacharish uvakatzir tishbot. Ça veut dire quoi ce pasuk-là? Sheshet Yamim ta'avod uvayom hashevei tishbot. Tu dois 6 jours travailler, 7 jours tu dois te reposer. C'est très bien, c'est magnifique. Je sais très bien. Je sais très bien. Pourquoi tu me dis Bacharish ou Vakatsir Tishbot? J'ai combien de Melachot Shabbat? 39. Pourquoi le pasuk nous mentionne 2? Charish et Katsir. Le fait de labourer et de couper. Et de moissonner. Il y en a encore combien? 37. 37. Pourquoi le pasuk nous dit Bacharish ou Vakatsir Tishbot? Il arrivera des fois où le Shabbat tu dois faire ça. Alors Hazak, il apprend de l'Arabi Ishmael. Pourquoi le pasuk nous précise ces 2 melachot, Bacharish ou Vakatsir Tishbot? Parce que c'est doré Shabbat. Alors pourquoi? Il y a marqué Tishbot. Mais t'as pas le droit de faire Shabbat. Macharish Reshut, Av Katsir Reshut. Yatzak Tira Omer Shei Mitzvah. Il t'apprend Rabbi Ishmael, c'est une dracha connue, que de la même manière que labourer, il n'y a jamais labourer, c'est une mitzvah. Jamais. D'accord? Il n'y a aucune mitzvah qui est de labourer. Donc, le labeur est interdit Shabbat et le labourage. Le labourage est interdit Shabbat comme la ktira. La moisson est interdit Shabbat. Mais quel type de moisson est interdit Shabbat? Celle qui est sans être une mitzvah. Sans être une mitzvah. Celle qui est privée. Comme labourer. De la même manière que labourer c'est Reshut, pareil la ktira c'est Reshut. De là j'apprends que ktira ta'omer, qui est une mitzvah, elle est bien. C'est pour ça que la Torah nous dit Bacharish ou Vakatsir Tishbot. Pour t'apprendre, c'est vrai que tu connais dans les Lamed et Melachot qu'on n'a pas le droit de moissonner Shabbat, mais une moisson qui est pour mitzvah, c'est moutar. C'est pour ça que la Torah te dit attention, Bacharish ou Vakatsir, ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, c'est Charish et Katsir, ce qui se ressemblent, qui sont pour Reshut, qui ont pour toi-même, pour ton privé. Mais si c'est pour une mitzvah. Si c'est pour une mitzvah, d'accord, oui, ça kadata. Ok, donc maintenant on va prouver que Rabbi Elazar, la vie de Rabbi Elazar par Rabbi Shimon. C'est quand même gênant. Hein. Pourquoi? Tu vois un type le Shabbat en train de labourer avec des... Non, on n'a pas assaut. Labourer, non, moissonner. Dans tous les cas, c'est assaut. Moissonner l'orge pour la mitzvah, c'est permis. Labourer, c'est jamais permis. Comme la Mila. D'accord, ok. Comme la Mila Shabbat. Comme la Mila Shabbat. D'accord? Moissonner pour la mitzvah, c'est permis. Comme la Mila. C'est pas pour autant qu'il a le droit de venir avec son tracteur et de finir tout le champ le même jour. Ah Ça veut dire non. qu'il va prendre un petit peu et c'est tout. On a vu au début du Pérec, Rabbi Shmuel, on a vu 3 ou 5 CA. Pas plus. On a dit combien, on a limité combien il doit. C'est pas parce qu'il vient et il prend beaucoup, non. On a dit ou 3 CA ou 5 CA. 3 CA, 3 paniers. on a vu avec 3 personnes ou une personne, on a vu. Ici, la fois aujourd'hui. Ok. Veis al kadatar niktsar shelo ke mitzvato kasher. Si tu dis que si jamais il a fait la ktira pas comme il se doit, c'est kasher. C'est-à-dire que même s'il a fait avant le 16 Nissan, c'est kasher. Amay daché Shabbat. Niktsere. Pourquoi tu dis que c'est doché Shabbat? Niktsere me'erev Shabbat. T'as qu'à le faire avant Shabbat. Si de toute manière c'est kasher. T'as qu'à le faire avant Shabbat. Et là, midé d'aché Shabbat, shmamina niktsar shelo ke mitzvato, pasoul. Donc là, si tu vois que c'est doché Shabbat, ça prouve que tu ne peux pas le faire avant Shabbat. Parce que si c'était kasher, on ne t'aurait pas permis de le faire pendant Shabbat. On t'aurait dit fais-le avant Shabbat, comme il a dit Rabbi Akiva le klal. Tout ce qui est valable avant Shabbat, tu dois le faire avant Shabbat. D'accord? Mila, c'est impératif de faire Shabbat. Le 8e jour, tu ne peux pas le faire avant. Tu fais le 8e Mais jour. préparer les instruments, non, Oui, il faut le faire avant.
Ok, la Gemara demande. Donc on a vu Machloket Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Je répète, Rabbi nous dit que la Ktira peut être faite le jour. Le jour. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon que la nuit. On a dit que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il suit l'avis de Rabbi Akiva. D'accord? Ve Rabbi Lav Talmideh de Rabbi Shimon, Rabbi, c'est pas l'élève de Rabbi Shimon. Rabbi lui-même était l'élève de Rabbi Shimon qui était l'élève de Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Vatanya Amar Rabbi Kshaïno le Medim Torah et Rabbi Shimon Bitkoa. Voilà, Rabbi il dit qu'il a étudié la Torah chez Rabbi Shimon Bar Yochai dans la ville de Tkoa. Haïnu Ma'alim Lo Shemen Ve'aluntit. On lui a amené Rabbi, d'accord, on a amené cette braïta pour prouver que Rabbi il était l'élève de Rabbi Shimon. Et donc quoi, il lui a amené de l'huile après s'être lavé. Il mettait de l'huile, ve'aluntit et une serviette. Mechatzer les gag ou megag les karpef ou mekarpef les karpef acher ad shanu magim les ma'ayan shanu rochatzimbo. Donc il passait, d'accord, pas par le reshut arabim, il passait par les toits, par des endroits qui sont des enclos, des karpef, d'accord. Tout l'interdit c'est de passer ou d'un toit vers les reshut arabim, d'accord. Donc il passait par les toits avec la serviette pour pouvoir après faire la dvila. En tout cas, on voit que Rabbi était l'élève de Rabbi Shimon. Savar la keidar de Rabbi Shimon. Alors, pourquoi il n'a pas dit comme lui? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Toute chose qui doit être fait impérativement, là c'est Doré Shabbat. D'accord? Qui doit être fait impérativement Shabbat, c'est Doré Shabbat. Si on peut le faire avant, on peut le faire avant. D'accord? Rabbi. Alors, Savar la keidar de Rabbi Shimon. Il pense comme une autre aura de Rabbi Shimon qui ne suit pas celle de Rabbi Akiva d'Etania. Amar Rabbi Shimon. Boré kama chaviva mitzvah besha'ata. Regarde comme c'est important. C'est cher une mitzvah en son temps. Il a approché les graisses et les membres du korban. On peut le faire toute la nuit. D'accord? Velo aya mamtin lahem ad sheter shach. Et pourtant, bien que si on pouvait le faire la nuit, on peut le faire la nuit. On n'attendait pas Motzei Shabbat pour approcher le korban atamid. On approchait les chalavim ve'evarim le jour de Shabbat. Attends Motzei Shabbat, pourquoi tu fais Shabbat? Alors on peut approcher, si on veut les chalavim ve'evarim, on peut approcher la nuit. C'est-à-dire la tuila de Harvit. On peut approcher tous les jours, on peut approcher celui qui n'a pas approché dans la journée, il peut approcher la nuit. Ouais. Et Shabbat, quand même, les Kohanim, ils approchaient les Chalavim et Varim du Korban Atamid, ils approchaient le jour. Ça veut dire celui de l'après-midi. Celui du matin et celui de l'après-midi. Donc ils approchaient le plus tu vois bien possible, que quoi? Avant la nuit. Rabbeinu, vivement la reprise du Kollel. Hein. C'est le Kollel. C'est le Kollel, il est de 23. C'est ça le Kollel maintenant. Le Kollel, va dormir avec le Kollel. C'est là le Kollel. C'est le rapport 933. Attends, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kollel 33? Il n'y a pas de rapport avec le Kollel. J'adore mettre le stress entre moi, je suis tranquille comme vous l'avez fait. Ça fait des voix en plus. Le personne, même le ravi pas stressé. Il n'est jamais stressé. Il adore le Nutella. J'adore le Nutella. Mais le parfait, il est encore meilleur. Nutella avec du sucre. Tout est avec le sucre. Tu n'as pas droit. Allez. Pas droit. Il a dit pas droit. Ok, donc on voit que quoi? Que Rabbi Shimon, il te dit, même quelque chose que tu peux faire la nuit, il y a la notion de mitzvah besha'ata. Mitzvah besha'ata en son temps. D'accord? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, losh mi'ale. Quoi, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il n'a pas entendu cet enseignement de son père, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit que dès qu'il a entendu. Et là, Shani Atam, Share Dachata, Shrita et Shabbat. Puisque là-bas, arrête, tu vois bien que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit, les Evarim, qu'est-ce qu'il a dit d'abord Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il tient comme Rabbi Akiva, que
ce qui peut être fait en dehors de Shabbat, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. D'accord? Ce qui peut être fait en dehors de Shabbat, on ne le fait pas Shabbat. D'accord? On ne le fait pas Shabbat. D'accord? On prépare. On ne le fait pas Shabbat. La Gemara demande, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, voilà pourtant son père, Rabbi Shimon, lui-même, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon, le père Rabbi Shimon lui-même, il a dit que, tu vois bien que Evarim ou Vdarim, que on peut faire Motzei Shabbat, et pourtant tu le fais pendant Shabbat. La Gemara, non, Shane Dahad, Shane, et la Shane Atam, Share Dahata Shrita da Shabbat. L'arrêt, tu as fait la Shrita du Korban Shabbat. Puisque tu as déjà fait la Shrita du Korban Shabbat, elle doit faire impérativement en Shabbat. Korban Tamid. Donc, pareil, le reste du Korban, tout le Korban, tu as le droit de le faire Shabbat. Bien que normalement, tu aurais pu le faire le soir. Mais puisque déjà Shabbat, il a été repoussé pour la Shrita, il est repoussé également pour les Evarim et Vdarim. Ou le Rabbi, qu'est-ce qu'il dit ça? Et là, Rabbi Ktirat Omer, Lo Dachya Shabbat. On est obligé de dire que d'après Rabbi, non, ce n'est pas Doché Shabbat. Le fait qu'on n'est pas obligé de faire la nuit, on peut le faire le jour. D'accord? Donc ce n'est pas un Zman spécifique pour la Ktirat Omer. Automatiquement, ce n'est pas Doché Shabbat. Donc ça va de pair. Si je dis que je dois faire impérativement la nuit, c'est Doché Shabbat. Mais Rabbi dit je ne suis pas obligé de le faire la nuit, donc je peux faire le jour. Et la Gemara comprend aussi bien le jour d'avant que le jour d'après. Donc c'est pas Doché Shabbat. Devant, on peut faire le jour d'avant. Même le jour d'avant. Non, parce que si c'est le jour d'après, parce qu'on est dans dire alors avant. Ou le 14. Quoi? Il faut l'approcher le 16. Non, il approchera le 16. Mais la Ktira, il n'est pas obligé de faire la nuit. La Ktira, il peut la faire le jour. D'accord? D'avant. Donc, c'est pas Doché Shabbat. C'est pas la Ktira qui autorise le Khadesh. Non. Non, c'est le fait de Non, l'approcher. c'est l'approcher. Non. De toute manière, il n'aura pas le droit de le manger. Même s'il a moissonné, il n'aura pas le droit de le manger. Velo va'atnan v'chachamim omrim echad Shabbat ve'echad chol mishalosh hayaba. Voilà, pourtant on a vu au début du Pérek que on faisait la Ktira pendant Shabbat. Shabbat Ayom. Et on a amené 3 séines ou 5 séines, bref, tout ce qu'on a vu au début de la. D'accord? On met Agmara, tu as raison. Delo ke Rabbi. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi. Vachachamim omrim echad Shabbat ve'echad chol bishlosha beshalosh kupot ou beshalosh magalot. Delo ke Rabbi. Pareil, ce qu'on a vu que Shabbat, on devait le faire avec 3 hommes, 3 paniers et 3 faux. Ça ne suit pas l'avis de. Quoi? Rabbi. Oui, ça ne suit pas l'avis de Rabbi. Ok. Ou be Shabbat yomar lahem Shabbat zo. Shabbat zo. Shabbat zo. Ça suit l'avis de Rabbi? De lo keribi non plus. Niktar bayom kasher vedocha et Shabbat. On a vu pourtant Niktar bayom kasher. Vedochet à Shabbat. Alors là, on tombe dans une impasse. Niktar Bayom Kacher, ça suit qui? C'est qui dit ça? Rabbi. Vedochet à Shabbat. On vient de dire que d'après Rabbi, c'est pas Doché Shabbat. Là, on a une phrase qui est contradictoire. On m'a dit que c'est que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit que la Ksera doit être faite impérativement la nuit. Qui quoi? Et c'est Doché Shabbat. Man Shabbat Leda Amar Niktar Bayom Kacher. Rabbi. Vekatane Vedochet à Shabbat Maïlav Ktira. D'un côté, il y a marqué Niktar Bayom Kacher. C'est qui dit Niktar Bayom Kacher? C'est Rabbi, n'est-ce pas? C'est Rabbi. Et il y a marqué après Vedochet à Shabbat. Faut savoir. On vient de dire que d'après Rabbi, puisque c'est pas le Zman, il n'est pas fixe, c'est pas Doché Shabbat. Doché c'est Shabbat. Alors pourquoi tu dis le Zman qui est pas fixe? C'est le jour, mais le jour du 16. C'est toujours le 16. Non, l'Agma a quand même compris. Quand c'est le jour, n'importe quel jour. Ouais, il manque le Bayom, c'est-à-dire que tu peux faire même la veille. Un autre jour qui n'est pas le 16. Ouais. Alors, il est marqué Dochet et Shabbat. Non, il ne s'agit pas de la Ktira. Lo la Krava, va le Ktira, lo.
Ce qu'on a dit que c'est Doché Shabbat, c'est quoi? Non, la crava. La Krava. La Ktira, elle n'est pas Doché Shabbat. La Hava, le Korban, il est Doché Shabbat. Ça oui. Mais la Ktira, fais-la la veille de Shabbat. Avant. Là, Tania Rabbi Omer, Vaïdaber Moshe, Moadé Hashem. Ma Talmud Lomar. Le fils, chez l'Olamano et la Letamid ou Pesach, chez Nehemar Bahen, Bemoado, va filou be Shabbat, Bemoado va filou be Touma, Shar Korbanot Atzibur Minaïn. Il n'y a que dans 2 Korbanot, il y a marqué Bemoado. Bemoado, ça veut dire en son temps, même si c'est Shabbat. C'est quoi? C'est le Korban Atamid, qu'on fait même Shabbat, et le Korban Pesach. Maintenant, les autres Korbanot qui ont le Zman, d'où on sait que c'est Doché Shabbat, Talmud Lomar, Eleta Asul Hashem Bemoadechem. Tous les autres korbanot qui ont le temps, qui ont un temps, d'accord? On les fait même Shabbat. Par exemple, Shavuot. C'est moi le korban de Shavuot. Ça tombe Shabbat. Korban de Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat, on fait Shabbat. D'accord? D'où on le sait, il n'y a pas marqué là-bas Bemoado. Bemoado, c'est dit que pour Korban Atamid, que pour Korban Pesach. On apprend de Eleta Asul Hashem Bemoadechem. Toutes les fêtes en leur temps. Et donc ça vient pour le Homer. Uminayin les rabot Omer ve'akarev imo ve'shte alechem ve'akarev imahem Talmud lomar ve'edaber Moshe et Moadé Hashem akatuv kava moed lekulam. Puisqu'ils ont tous un temps, c'est Doché Shabbat. Les mailles. Qu'est-ce qu'on a donc? Le Korban Haomer, il est Doché Shabbat. Quelle étape du Korban Haomer est Doché Shabbat? C'est pas la Ktira. Il est mal les Akrava. J'étais alechem bene Akrava ninu. Si on parle de la Akrava, quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, je dirais avec les mots en hébreu. Non, il y a Ktira et Akrava, c'est facile. C'est la deuxième qui est permise. C'est la deuxième, la Akrava. Voilà. Si tu dis que c'est la Akrava qui est permise, alors qu'est-ce que tu vas faire avec les Shte Alechem? Les Shte Alechem, on n'est pas makriv. Qu'est-ce que tu dis, les Shte Alechem? C'est permis Shabbat. Et la Pshita, les Trina ve'Arkada, la préparation. D'accord? Veut dire Vata Gabe Omer, l'Extira, ve'Kadachet Shabbat. D'accord? Donc c'est la préparation. Et là, Omer, les Akrava, Shte Alechem, les Afia, ve'Kasava, Rabbi, Tanour Mekadesh, Iafela Meetmol, Ifselila Belina. Donc qu'est-ce qui est doché? C'est la préparation des 2 pains. Quelle préparation des 2 pains? La afia des 2 pains. Parce que la afia, c'est ça qui rend le pain kadosh. Et je ne peux pas le faire la afia avant Shabbat, parce que si je le fais avant Shabbat, Nifsal Belena. D'accord? À partir du moment où le pain il est kadosh, dès que la nuit elle tombe, il devient Pasoul Belina. Vesava Rabbi Tanour Mekadesh. Quoi, Rabbi pense que c'est le Tanour, c'est ça qui le rend le pain Kadosh, Gdushat Agouf. Vatanya Kifsat Seret El Mekachim Et Alechem Et La Bishrita. Ketzad. Qu'est-ce qui rend le pain Kadosh? C'est la Shrita des Vasim. Shratan Lishman Vezarak Daman Lishman. Kadesh Alechem. Shratan, s'il a fait la Shrita et la Zrika Lishma, le pain il est Kadosh. Shratan Shelo Lishman, Vezarak Daman Shelo Lishman, Lo Kadash Alechem, le pain n'est pas Kadosh. D'accord? Donc on est quoi? On est après la Fia. Shratan Lishman, Vezarak Daman Shelo Lishman, Alechem Kadosh, Ve'eno Kadosh. Dit vrai Rabbi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Le Olam Eno Kadosh, Achi Yishrot Lishman, Ve'izrot Daman Lishman. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là de quoi? Que là, c'est la shrita qui rend kadosh le pain et pas le four. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ugbeu velo ugbeu kamar. Suspense. Le vrai suspense continue. La suite à demain. Adranalar. C'est vrai, un peu de suspense aussi de mon côté. Ne vous inquiétez pas, il va finir le rap. Ne vous inquiétez pas. Quoi? On ne peut pas échanger les mains. Ogbeu ou lo ogbeu, c'est quoi? La fixation. C'est beau. C'est pas quand est-ce que le pain il est kadosh. C'est pas. Non, à quel moment ces pains, voilà, ils sont spécifiques à ces vasim là. Voilà. D'accord? À partir de là, ils sont kadosh
Ils sont il y a kadosh la depuis shrita. la fia. Voilà. Ils sont On kadosh n'a pas dit la shrita? depuis la fia. La shrita, ça vient les fixer. C'est ce pain avec le. Mais ça devient kadosh depuis ça. Adran Allah, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, Chazak ou Baruch.